Alors aujourd'hui vidéo exceptionnelle parce qu'on va parler d'un des indicateurs les plus utilisés et les plus appréciés par les traders. Je vous parle bien du RSI, le RSI. Et restez bien tout au long de cette vidéo parce qu'on va voir ensemble qu'est-ce que c'est le RSI, comment repérer des zones de surachat, de survente, comment l'utiliser pour identifier une tendance, comment détecter les divergences haussières et baissières, pourquoi le RSI est un excellent outil, mais pourquoi il ne doit pas être utilisé seul. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous trouverez à la fin une conclusion dans laquelle vous pourrez récupérer une petite ressource que vous pourrez utiliser comme anti-sèche pendant votre séance de trading. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est john.fx.macro. Maintenant, rentrons tout simplement dans le sujet. Alors avant de parler du RSI, il faut savoir qu'est-ce que c'est le RSI. Le RSI, c'est un indicateur de momentum créé par un certain Wilder en 1978. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne dit pas si le marché va monter ou si le marché va descendre, mais il nous explique surtout le momentum en fait tout simplement. Est-ce qu'il est dominé par les acheteurs ou dominé tout simplement par les vendeurs. Et le RSI, il se situe toujours entre 0 et 100. Et attention, le RSI doit être utilisé comme une confluence et non comme un indicateur magique. Mais ça, vous allez le voir tout au long de cette vidéo. Maintenant, on va parler de comment utiliser le RSI. Alors, il y a plusieurs moyens d'utiliser le RSI. On va commencer par le plus connu. Le moyen le plus connu d'utiliser le RSI, c'est avec les fameuses zones de surachat et de survente. Alors comme je vous l'ai dit, le RSI il est classé entre 0 et 100, mais beaucoup de traders vont avoir les mêmes zones qui sont 30 et 70, et moi y compris, j'utilise ces zones-là qui sont les 70 et les 30. Et le RSI ici sur le graphique, j'imagine que vous l'avez deviné, c'est cet indicateur qui est là. Pour l'avoir sur le graphique, si vous utilisez TradingView, c'est très simple, vous allez dans indicateur, vous marquez RSI et vous le trouverez facilement. Vous aurez un indicateur comme sur cette image tout simplement. Et donc comme je vous l'ai dit, moi il est réglé entre 30 et 70. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ligne rouge ici ça correspond au 30 et la ligne bleue correspond tout simplement au 70. Et alors qu'est-ce que c'est une surachat ou une survente? Eh bien vous pouvez voir qu'une surachat c'est tout simplement quand le prix est au-dessus des 70. Comme vous pouvez le voir ici où c'est légèrement vert. Et une survente, c'est quand le prix est en dessous des 30, comme vous pouvez le voir ici, où c'est un petit peu rouge. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que quand le prix est au-dessus des 70, faut vendre quand le prix est en dessous des 30, faut acheter? Pas forcément. Encore une fois, il ne faut pas utiliser cet indicateur comme un indicateur magique, mais plutôt comme une confluence. Si vous avez des raisons de vendre et que le prix est en surachat, ça peut être pertinent. Vous l'utilisez comme confluence si vous avez d'autres confluences. Maintenant, si vous voulez juste vendre parce qu'il est en surachat, ça serait une erreur de votre part. Pourquoi? Parce que le RSI peut rester longtemps en zone de surachat ou de survente, car ça dépend vraiment du momentum, de la force des acheteurs ou des vendeurs. Donc voilà pour un exemple ici tout simplement sur ce graphique là. Et vous pouvez voir ici un autre exemple où il y a eu une forte impulsion tout simplement baissière. Donc ça de mémoire ça doit être les NFP qui ont créé cette grosse chute. Vous pouvez voir que le prix est donc passé en zone de survente. Le prix était beaucoup trop vendu. Voilà, donc vous pouvez tout simplement l'utiliser comme, on va dire, un indicateur, mais pas comme un indicateur d'action, mais comme un indicateur de confluence, soit tout simplement pour faire du management, soit pour essayer d'anticiper une entrée, si ça répond avec vos confluences, ou pour votre gestion de risque, tout simplement. Si vous êtes dans un trade en cours et que vous voyez que le prix est en survente, vous pouvez peut-être gérer votre risque, gérer votre management. Vous pouvez l'utiliser de cette manière-là. Maintenant, on va parler également d'autre chose. C'est tout simplement comment utiliser le RSI pour identifier une tendance. Alors ça, c'est très peu connu, mais vous pouvez également utiliser le RSI pour tout simplement déterminer tout simplement une tendance. Quand le RSI va rester principalement entre les 50 et les 70 pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Comme vous pouvez le voir sur cette image, cela va généralement montrer donc une tendance haussière. Ici, on le voit clairement,
on est toujours au-dessus des 50, entre les 50 et les 70. Et la tendance, elle est vachement haussière. Et ça, c'est un graphique en daily. Donc, c'est quand même une grosse unité de temps. Et inversement, quand le RSI reste principalement entre 30 et 50, cela indique souvent une tendance donc fortement baissière. Vous imaginez que ça serait l'inverse tout simplement de ce graphique-là. Donc là, ça voudrait dire que les vendeurs dominent le marché. En fait, voilà. Dans ce cas-là, le niveau 50 agit donc souvent comme une frontière entre une dynamique haussière ou une dynamique baissière. Ici, la dynamique est clairement haussière en daily. Ça veut dire que là, c'était le dollar australien contre le franc suisse. Ça serait beaucoup plus pertinent, avec bien sûr d'autres confluences, ben, de tout simplement chercher des achats. Aussi simple que ça. Maintenant, on va parler du sujet le plus intéressant et c'est souvent pour ça que les traders utilisent tout simplement le RSI. Ce sont tout simplement les divergences. Alors, on va commencer par la divergence haussière. Alors, la divergence haussière apparaît lorsque le prix réalise de plus bas, de plus en plus bas, comme vous pouvez le voir ici. Ici, j'ai un bas et j'ai un plus en plus bas. Mais sur le RSI, on a un bas et ensuite l'autre bas est beaucoup plus haut. Vous voyez cette divergence là? Ici c'est bas, bas, ici c'est bas, mais ici c'est haut. Donc ça c'est tout simplement une divergence haussière. Ça nous montre qu'on a une perte de momentum vendeuse, tout simplement, sur ce marché-là, sur cette paire-là en tout cas. Elle indique tout simplement que la pression vendeuse est en train plutôt de s'affaiblir. Aussi simple que ça. Et donc une divergence baissière, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. Ici, on a un haut qui est plus haut, donc on est en tendance haussière. Mais maintenant, regardez cette divergence baissière qui est beaucoup plus pertinente parce qu'elle est beaucoup plus grande. On voit qu'ici, on est clairement haussier, mais qu'alors que ici, sur le RSI, on a une vraie perte de momentum à l'achat. Ça veut tout simplement dire que on a de moins en moins de momentum achat, donc de moins en moins de force acheteuse, et ça pourrait indiquer qu'on va avoir un prix qui va tout simplement chuter. Bien sûr, encore une fois, il faut le lier avec d'autres confluences. Alors, je vous ai mis une petite image ici sur USD Yen, et j'aimerais que vous me dites qu'est-ce que vous voyez sur ce graphique-là. Tout simplement, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez une tendance? Est-ce que vous voyez une zone de surachat, de survente? Est-ce que vous voyez une divergence? Je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Vous pouvez même faire pause si vous voulez. Moi, je vais tout simplement vous donner la réponse. Alors, sur ce graphique-là, il y a tout simplement une zone de survente, une zone de surachat et une divergence baissière. Je vous donne tout simplement la réponse tout de suite. Et voilà, ici on a une zone léger, mais c'était vraiment tout petit, hop, mes deux sur vente. Ici on a une zone de surachat, et ici on a une divergence baissière. Vous voyez, le momentum il est haussier, alors que sur le RSI, le momentum il est totalement baissier, et ça nous montre tout simplement qu'il y a une perte tout simplement de cette force acheteuse sur ce marché. Et ici c'est pas anodin, parce que tout simplement elle arrivait dans les 160 et qu'il y avait ceux qui voulaient pousser les prix à la hausse et ceux qui vendaient parce qu'ils savaient que acheter ici c'était pas vraiment pertinent parce que c'est la zone où la Bank of Japan a tendance à agir et créer de fortes bougies comme ici. Maintenant, on va parler pourquoi le RSI ne doit jamais être utilisé seul. Le RSI est un outil puissant et même très utile, mais il ne doit jamais être utilisé seul. Personnellement, lorsque j'observe une divergence haussière ou baissière, je cherche toujours à le lier à d'autres confluences, comme tout simplement des zones de support et de résistance, donc j'ai déjà fait une vidéo dessus, le lien s'affichera quelque part, qui sont des zones très pertinentes, la structure de marché, la tendance générale de fond, par exemple ici c'est un trade en H4, quelle est la tendance en daily et en weekly, le contexte fondamentaux et le momentum aussi du prix. Exemple sur ce graphique-là, le RSI est moins
Bon, petite faute d'orthographe, mais le RSI est moins pertinent. Tout simplement parce que ici, vous voyez, j'ai une divergence haussière et pourtant j'ai un ordre ici pour vendre. Alors, petite, nouvelle, ici, mon ordre ne s'est pas déclenché, le prix est parti sur moi. Mais bref, tout simplement, je cherchais à vendre ici, donc ce dollar néo-zélandais contre le dollar américain. Je cherchais à vendre du dollar néo-zélandais pour acheter du dollar américain, malgré une divergence haussière. Pourquoi? Parce que j'avais le volume retail, donc j'étais contre les retail à 70%. J'avais des raisons fondamentales, ok. J'avais aussi le sentiment du risque de mon côté. J'avais des raisons techniques, ok. Donc vous voyez ici les trendlines, ici des zones donc de support et de résistance, donc ça c'est des zones daily. J'avais aussi d'autres principes techniques que j'aime un peu moins mais qui restent pertinents, par exemple ici un double top et un head and shoulder. J'avais plusieurs raisons, ok, de tout simplement vendre, et finalement cette divergence haussière en était simplement le fait de me dire bah va y avoir une petite correction qui pourrait revenir dans mes prix, mais pas quelque chose qui va changer la tendance complètement du marché. Donc vous voyez, une divergence doit toujours être utilisée comme une confluence et non comme un indicateur magique. J'entends trop souvent dire divergence haussière, j'achète. Là, si j'avais acheté, bah, tout simplement, je perdrais de l'argent. Vous voyez? Donc toujours le lier avec plusieurs confluences. Et maintenant, la petite conclusion. Pour résumer, le RSI mesure donc la force du mouvement du marché. Au-dessus de 70 sur achat, en dessous de 30 sur vente. Au-dessus de 50 sur une longue période, tendance haussière. En dessous de 50 sur une longue période, tendance baissière. Les divergences permettent de repérer un affaiblissement du momentum. Le RSI est puissant, mais il doit être toujours combiné avec d'autres analystes. Et voilà ici la petite anti-sèche que vous pouvez tout simplement screen, tout simplement pour l'avoir toujours avec vous. Ça récapitule tout la vidéo que je vous ai tout simplement présentée. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram quand je vous l'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Et on parlera tout simplement de d'autres sujets, comme d'autres sujets techniques, comme des stratégies, comme des sujets fondamentaux. Donc si vous ne voulez pas louper d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, je vous ferai une vidéo sur les graphiques directement concernant le RSI. Et si vous voulez la voir, vous savez ce que vous avez à faire. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.